Focus aujourd'hui sur cet outil Turet-Werber qui se propose de faire de la lumière sur les attentes et pourquoi pas l'état d'esprit d'un collectif. Alors il s'agit de 12 ronds de 20 cm, un recto verso, une humeur d'un côté, un picto de l'autre, présenté dans une jolie pochette en tissu avec son livret d'animation. Alors le premier usage pourrait être, ce que je vais vous proposer de suite, un tour de table revisité. Un tour de table où on choisit que 3 de ces pictos. Ce que je suggère, c'est celui-ci qui va être l'occasion pour les participants de partager leurs attentes quant à peut-être aux méthodos, aux outils, et aux connaissances qu'ils veulent acquérir pendant la formation ou durant l'atelier. Donc chacun va pouvoir partager ses attentes sur un post-it et puis après on pourra au fur et à mesure de la journée voir ce qui a été fait ou pas. Deuxième possibilité d'ouverture de discussion par rapport au tour de table des attentes, ce serait de dire qu'est-ce que vous avez envie d'expérimenter, d'explorer ensemble, de tester, avec pourquoi pas des cas précis, des attentes qui vont être ici partagées. Et le troisième concernant les attentes de retour d'expérience, de partage de bonnes pratiques de la part des autres participants de la formation ou de l'atelier. Donc ça, c'est un mode posé sur la table où chacun prend un instant pour réfléchir à ses attentes, les pose, les partage. Et au fur et à mesure de la journée, on peut mettre ça au mur et voir à mi-parcours quelles sont les attentes qui ont été déjà traitées, celles qui restent à traiter. Et puis faire un tour de table de déclusion aussi de ce qu'on a vu ensemble. Donc un excellent moyen de visualiser les attentes du groupe et leurs évolutions. Autre usage de cet outil, on peut mettre tout ou partie de ces 12 ronds au sol et poser une question plus ou moins précise. Ça peut être comment on se sent là aujourd'hui, dans quelle énergie on est, ou beaucoup plus dédié et spécifique à la thématique. Si c'est une gestion de projet, ça peut être par rapport à l'état des lieux du projet actuel, comment on se sent, est-ce qu'on se sent très seul, est-ce qu'on se sent super agacé, peut-être surpris de certains aspects. Donc on invite chacun à se mettre autour d'un des ronds qui nous parle. On peut être plusieurs au même endroit. Ça permet pour un petit groupe de faire un tour de table pour faire connaissance si ce sont des personnes qui ne se connaissent pas, pour échanger l'état d'esprit ou répondre à la question spécifique qui a été posée. Et pour un grand groupe, même jusqu'à 50 voire 100 personnes, avec un ou deux jeux, vous les laissez se présenter de façon autonome. Tous ceux qui se sont mis sur inspirer, en quoi ils sont inspirés, voilà, ils se présentent. Ça évite de faire un tour exhaustif et à la fois ça permet quand même tout à chacun de dire où il en est et d'avoir une place pour accueillir ce moment un peu de dépose plus ou moins affective, selon la question qu'on pose. Voilà pour cet outil. Alors d'autres modes de jeu, un mode de jeu beaucoup plus lié à la gestion de projet, où on pourrait faire comme une marelle pour se dire quels sont tous les éléments du projet qui ont été validés, peut-être se questionner sur les éléments du projet qui sont encore en souffrance avec les points de vigilance. Donc là, on pourrait inviter chaque participant à indiquer quels sont les points de vigilance. En fait, avec les différents pictos, on peut aussi se dire, quels seraient les sujets vétos, là où on veut vraiment pas aller, là où il y a peut-être besoin encore d'expérimenter. Voilà, après, c'est à vous, là où on a besoin peut-être de la vision, d'une clarté un peu plus long terme. Vous voyez, vous pouvez jouer avec ces différents modes d'usage, avec un carnet de facilitation, un livret d'animation qui vous permet aussi d'utiliser cet outil avec d'autres outils, de le mixer avec d'autres outils, comme ici. Voilà, il n'y a plus qu'à passer à l'action maintenant, c'est à vous de jouer.